En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Ce fragment très intéressant de l'Évangile nous donne de nombreux enseignements. Tout d'abord, regardons le contexte, un mariage, un festin de mariage, une fête consacrée par la présence de Jésus. Mais Jésus n'était pas l'invité principal, c'était la Vierge Marie. L'Évangile dit que Marie, la mère de Jésus, a été invitée au mariage et que Jésus et ses disciples ont également été invités. Je ne sais pas si c'est à cause de la présence du Christ avec ses 12 amis que le vin a manqué, mais tout au long du festin de noces qui durait plusieurs jours, il y a eu ce problème. Il n'y avait pas de vin. Une fête de mariage sans vin, alors qu'il n'y avait pas, j'imagine la possibilité d'envoyer quelqu'un en acheter dans une taverne voisine. Ce problème a généré un problème mineur certes, mais un discrédit pour ce jeune couple, pour la famille, dont on se souviendrait sûrement toute la vie comme ceux qui n'ont pas eu de vin lorsqu'ils ont célébré leur mariage. Regarde, ils étaient pauvres ou négligents. C'était une nuisance. Et il y a une réaction différente à ce problème entre une femme et un homme. La femme, la Vierge, s'en rend compte immédiatement. Et Jésus, un homme, ne le remarque pas. Jésus est occupé probablement à enseigner à ses disciples, à leur parler ou à parler aux personnes présentes aux noces, à évangéliser. Mais la Vierge Marie est une femme. Elle serait occupée aussi, bien sûr, mais elle a une perception beaucoup plus fine de la réalité. Elle comprend tout de suite qu'il y a un problème. Les mères sont ainsi. Tu rentres à la maison et tu arrives avec un problème, ton père n'est pas au courant. Et ta mère se rend compte dès qu'elle te voit, c'est une autre sensibilité. La Vierge se rend compte. Et elle va immédiatement dire à son fils, « Regarde, voilà ce qui se passe. Ses amis à nous, nous ne savons pas si c'est parce que Jésus a été avec tant de gens, mais ses amis à nous ont un problème. » Eh bien, c'est une vision des choses. Il peut y avoir une autre. Jésus, oui, avait remarqué le problème. Il connaissait même les pensées des gens. Il est Dieu. Mais il a fait semblant de ne pas remarquer le problème, précisément pour pouvoir donner la leçon suivante. Une leçon très importante. Puis vient une réponse qui n'est pas une réponse forte. Je crois qu'il est important, non seulement dans l'écriture, mais aussi dans le ton avec lequel cette réponse est prononcée. Mais c'est une réponse qui ressemble à une excuse. Mon heure n'est pas encore venue.
Et en plus, il dit à la Vierge, et ici les traductions diffèrent un peu, et cette différence est importante. Il dit à la Vierge, femme, ne me complique pas la vie, je travaille sur autre chose en ce moment. De plus, me faire un miracle ici va attirer l'attention sur moi. De toute façon, ne me complique pas la vie. C'est ce qu'il a dit selon cette traduction que je n'aime pas beaucoup, qui dit, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Il sait parfaitement ce qui va se passer. Il est Dieu. Mais il le dit à la Vierge pour que nous puissions tous l'écouter. La première chose est que la Vierge sait que Jésus peut faire des miracles. Sinon, elle n'aurait pas demandé cela, parce que Jésus n'avait pas plus de possibilités que les jeunes mariés eux-mêmes d'acheter du vin. Ce n'est pas que Jésus avait une cave à vin à proximité, qu'il avait les clés et qu'il pouvait dire « Allez chercher quelques jarres de vin ». Non, la Vierge sait que Jésus fait des miracles. Jésus a 30 ans. Ils ont vécu toute leur vie ensemble depuis qu'il est né à Belén. Elle l'a vu faire des miracles qui passeraient probablement inaperçus parce qu'il ne voulait pas attirer l'attention sur lui. Ce que beaucoup interprétera comme une coïncidence, ou des miracles domestiques, des miracles évidents à la maison, dont notre mère et Saint Joseph savaient d'où ils venaient. La Vierge sait que Jésus peut faire des miracles et c'est pourquoi elle va vers lui. Ils n'ont plus de vin. Et face à la réponse, quelque peu distante de Jésus, la Vierge ne bronche pas. La réponse de la Vierge est très intéressante. Elle est indifférente. Elle est indifférente au rejet apparent de sa demande par Jésus. Je suis désolé de m'exprimer de manière aussi familière, mais elle se passe de lui. Elle ne lui fait pas attention. Elle sait que son fils ne lui refusera rien de ce qu'elle lui demande. C'est le premier grand enseignement. La Vierge est médiatrice. Elle le sait et elle l'exerce. Elle sait l'autorité qu'elle a. Elle a autorité d'une mère sur son fils. Je ne parle pas de pouvoir, je parle d'autorité morale, d'autorité spirituelle. Je ne parle pas de supériorité, je parle d'autorité. Jésus est supérieur, Jésus est Dieu, Jésus a le pouvoir, la Vierge ne fait pas le miracle. La Vierge demande à son fils de faire le miracle. Elle a l'autorité pour le faire, l'autorité de sa mère, l'autorité de sa maîtresse, et elle le sait. Elle sait qu'il ne va rien lui refuser. Donc, face à l'objection de son fils, peut-être calculée par son fils pour nous donner précisément cette leçon, pour nous dire le pouvoir ou l'autorité de sa mère sur lui, et qu'il ne lui refusera jamais rien de ce qu'elle lui demande, la Vierge va voir les employés de la maison et leur dit cette phrase qu'il ne faut jamais oublier. Faites ce qu'il vous dira. Mais si Jésus vient de lui dire qu'il ne va pas faire le miracle, que c'est un moment inopportun, que ce n'est pas pour cela qu'il est là, qu'il va attirer l'attention sur lui, le moment n'est pas encore venu, la Vierge n'y prête pas attention. Elle sait que rien de ce qu'elle demande à Jésus ne lui sera refusé. Mais dans cette phrase qu'elle adresse au serviteur est contenu l'enseignement. Marie nous dira toujours « Obéis à mon fils, fais ce qu'il te dit ». Marie ne revendiquera jamais rien pour elle-même comme point final. Marie est toujours un canal qui nous conduit à Jésus. Tout ce que nous lui donnons, elle le donne à son fils et nous entendrons toujours d'elle des mots qui nous conduisent à son fils. Personne n'a jamais aimé Jésus comme une mère, comme sa mère. Et nous ne pourrons jamais aimer Jésus autant que Marie l'a aimé. Même si nous aimons beaucoup la Vierge, cet amour n'enlèvera rien à l'amour du Christ. Et l'amour du Christ pour Marie ne sera pas tel que nous puissions le dépasser.
La Vierge sait que Jésus écoutera ses revendications, ses demandes. Et Jésus nous donne cet enseignement, se montrant d'abord réticent ou même inconscient du problème. Il nous dit, demande à ma mère, demande-moi aussi. Il n'y a pas non plus de problème à demander directement à Jésus, moi je le fais. Mais demande à ma mère, parce que rien de ce qu'elle me demande, rien ne lui sera refusé. Un autre enseignement. Le miracle merveilleux a déjà eu lieu, bien. Mais le majordome, celui qui dirigeait la fête de mariage, dit au propriétaire de la maison, au nouveau mari, il lui dit, « Tu as laissé le bon vin pour plus tard. C'est très étrange. » Il note, sûrement il était un expert en dégustation de vin, il note que le vin, après le miracle procédant de l'eau pure, bien ce vin est meilleur, plus savoureux. Il a laissé le bon vin pour plus tard. Et là, il y a aussi un enseignement. Le mariage est ou devrait être basé sur l'amour. Aujourd'hui, c'est comme ça. Peut-être qu'avant, il y avait des convenances familiales, des mariages arrangés. Mais aujourd'hui, normalement, dans la grande majorité des cas, au moins, un homme et une femme se marient parce qu'ils veulent se marier, parce qu'ils sont amoureux. Eh bien, cet amour est censé être, du moins, il l'est, à coup sûr dans la plupart des cas, un amour fort et intense, dont les deux futurs époux sont convaincus, font l'expérience. Mais lors de la fête de noces, qui symbolise la vie conjugale, tout au long des années de mariage, le vin finit, le festin est terminé, l'amour est terminé. Parfois simplement des mois sont passés, parfois la crise des 10 ans de mariage. Eh bien, ils ont vieilli. Ils ont vieilli avec des rythmes de maturation différents, non seulement physiques, mais aussi spirituels. Il n'est plus la personne que tu as épousée. Tu découvres un homme différent. Peut-être que tu ne le connaissais pas bien. Elle est devenue une autre femme. Peut-être que tu ne la connaissais pas bien. L'amour est parti. L'amour est fini. Et puis vient la rupture, la séparation. On dit, « Chérie, je ne ressens plus rien pour toi. Chérie, je ne t'aime plus. » Ou encore, « Chérie, tu mérites un meilleur homme. Je vais aller avec la secrétaire. » Ou encore, « Tu mérites une meilleure femme. Moi, je vais avec qui sais-je. » Cela arrive souvent. D'autres fois, la rupture n'a pas lieu à cause des enfants ni à cause d'un problème économique. Mais il y a une rupture réelle. Même si ce n'est pas une rupture légale, l'amour est terminé. Que nous enseigne Jésus avec cette transformation de l'eau en vin qui est meilleure que le premier vin? Il nous dit que lorsque les choses sont faites pour le Christ, pour Dieu et avec le Christ, avec Dieu, le résultat de cet amour est de mieux en mieux et non de pire en pire. Cet amour ne disparaît pas, il grandit. C'est certainement différent, mais c'est mieux. C'est différent, oui. Ce n'est pas la même relation entre un couple qui est marié depuis 20 ou 30 ans et la relation que ces mêmes couples avaient quand ils étaient amoureux ou jeunes mariés. Ce n'est pas la même chose. Mais ça ne doit pas forcément être pire. C'est différent, oui, mais ça peut être meilleur. Quand tu dis, dans les épreuves de chaque jour, de toutes sortes d'épreuves, les problèmes qui surgissent en raison des perceptions différentes de la façon dont les enfants devraient être éduqués ou d'intérêts différents, peut-être l'un ou l'autre plus préoccupé par les finances et l'autre plus préoccupé par le temps qu'ils passent ensemble, les épreuves de la vie réelle, les épreuves du vieillissement qui, généralement, étant donné que les hommes ont tendance à se marier un peu plus vieux que les femmes,
Ces problèmes génèrent une attention de la femme pour l'homme quand il vieillit et qu'elle n'a pas encore beaucoup vieilli. Les épreuves de la vie. Si dès le premier moment, dès le tout premier moment, même avant le mariage, si tu as dit « pour toi Jésus », avec toi Jésus, si cet amour humain, intense, passionné, fort, qui t'a conduit à épouser cette personne que tu aimes beaucoup, si cet amour n'a pas été seul, mais si tu as mis Dieu, tu as introduit Dieu comme un élément unificateur, et petit à petit, alors que l'amour humain diminuait, la motivation religieuse grandissait. Et cette motivation religieuse purifiait l'amour humain, l'enrichissait. Cette motivation a supprimé les éléments égoïstes qui disparaissaient avec le temps. Il y a des années, pendant un certain temps, pendant une période assez longue, j'ai donné des cours de pré-matrimonial dans la paroisse de Madrid, des cours de préparation au mariage. Et je posais toujours une question piège aux mariés. À cette époque, beaucoup de gens se mariaient encore à l'église. Et nous avions des cours avec de nombreux couples. Mais je posais toujours une question piège et pratiquement tous les mariés avaient la mauvaise réponse. Je demandais, pourquoi veux-tu te marier? Et ils disaient tous, parce que je l'aime. Parce que je l'aime. Parce que je vais être heureux avec elle ou je vais être heureuse avec lui. Pratiquement aucun d'entre eux n'a dit, je veux me marier parce que je l'aime et parce que je veux le rendre heureux ou je veux la rendre heureuse. Même si l'amour était sincère, authentique, intense, il était aussi égoïste. Le véritable amour fait passer l'être aimé en premier. Le véritable amour te rend heureux parce que tu vois l'autre personne heureuse. Et ton bonheur consiste précisément à ce que l'autre personne soit heureuse. Et ce, de manière réciproque, bien sûr, parce que si tu épouses une personne égoïste, tu donnes et tu ne reçois pas, tu perds la face. Il faut garder cela à l'esprit avant d'engager une relation. Mais quand tu dis « pour toi », avec toi, en te référant à Dieu, sera précisément que ce désir de plaire, de rendre heureux ou plutôt de contribuer au bonheur de l'autre soit possible. Parce que lorsque tu n'as pas envie, lorsque tu ne veux pas, alors là, la dimension religieuse entre en jeu avec toute sa force et sa puissance. Je m'enfuirai d'ici, mais pour toi, Jésus, je reste. Bien sûr, pas seulement dans les relations, dans la famille, les conjoints, les parents très âgés, les enfants, mais dans tous les autres aspects de la vie, le travail, naturellement. Seigneur, je m'enfuirai d'ici, mais pour toi, je reste. C'est la croix que tu veux que je porte, et pour toi et avec toi. Tirons donc ces enseignements de ce merveilleux évangile des noces de Cana. La première, ne l'oublions pas. Rien de ce que nous demandons à la Vierge, rien ne sera ignoré par son Fils, rien. C'est le Christ lui-même qui lui a donné cette autorité et qui lui obéit comme un fils obéit à sa mère bien-aimée. Et deuxièmement, dans les relations familiales, dans toute relation d'amis, dans toute relation communautaire, mets le Christ. Mais le Christ, il va enrichir cet amour et parfois sauvera cet amour. Demandons au Seigneur de nous aider à ne pas oublier ces leçons et à les mettre en pratique. Ainsi soit-il.